Je vous demande de bien vouloir vous lever et observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. On ne fera pas de cours d'histoire aujourd'hui, mais je vais juste rappeler que notre pays a souffert du comportement peu honorable de ce qu'on appelle ses élites. Nous nous sommes retrouvés dans une situation d'injustice, de corruption, de clientélisme, le népotisme, la privation des libertés individuelles et le collectif étaient monnaie courante. Le mal le plus profond aujourd'hui est la méfiance des citoyens observée envers les autres. Les politiques ont fragilisé le tissu social pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre. Nous, Comité national pour le rassemblement et le développement, avons pris nos responsabilités comme tout soldat républicain. Nous voulons placer la transition qui s'ouvre sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même, avec tous les fils du pays. Cela sera possible avec la collaboration et l'aide de tous. À la fin de cette phase transitoire, nous poserons ensemble, bien sûr, les bases d'une nouvelle ère en matière de gouvernance, bien sûr, de sécurité et de développement économique. Nous voulons rassurer tout le monde, ici présent, qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de sas aux sorcières, mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Comme il a été dit dans le deuxième communiqué, les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition. Le Comité national pour le rassemblement et le développement sait compter sur chacun. Le comité entend rassurer les partenaires économiques et financiers de la poursuite normale des activités dans le pays. Il est demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités. À cet effet, les frontières maritimes restent ouvertes pour les activités d'exportation des produits miniers. Le couvre-feu dans les zones minières est levé pour assurer la continuité de la production. Le comité assure les partenaires qu'il respectera toutes ses obligations liées aux conventions minières et rappelle son engagement à favoriser les investissements étrangers dans le pays. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.